Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 9 au 15 septembre 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Capricornes, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions. Et le pro, les activités, le matériel. On garde comme toujours son bon discernement. C'est une guidance générale. Je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Capricorne dans le cas contraire. On va chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Enfin, avant de refermer cette introduction, je voulais vous proposer une nouvelle loterie de la rentrée finalement, loterie également qui va permettre de célébrer le passage des 27 000 abonnés qu'on a franchi. Donc merci à toutes et tous évidemment pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour votre soutien à la chaîne, etc. Merci à vous tous. Et donc ma manière à moi de vous remercier, c'est donc de remettre en jeu une guidance privée complète à gagner. Principe est simple, vous le connaissez certainement maintenant. Un petit commentaire en bas de la vidéo pour me laisser savoir votre intérêt pour le jeu. Et le tirage au sort, certainement d'ici la fin du mois. On va se laisser 2-3 semaines à peu près avant de désigner l'heureux ou l'heureuse gagnante. Les Capricornes, je referme cette intro et on démarre cette semaine du 9 au 15. C'est parti. Allez, alors, on démarre avec l'énergie de l'escargot. L'escargot vient me dire qu'il y a quelque chose qui traîne. Alors, quelque chose qui prend du temps, qui est peut-être un petit peu trop lent. L'énergie de l'escargot, c'est une énergie de lenteur que l'on peut subir, d'accord ? On a peut-être fait des démarches, mais on attend peut-être que les réponses arrivent, que nos démarches payent, on n'a pas le contrôle sur tout, et automatiquement, on doit attendre que le processus se fasse, et ça prend du temps. Mais la lenteur, ça peut aussi être vous, par rapport à une décision qu'on a peut-être à prendre. On prend peut-être son temps par rapport à l'évolution d'une situation, on court pas, ça sert à rien, donc on y va gentiment, mais sûrement. Alors, de la lenteur. Le temps de l'univers est parfait, d'accord ? C'est pas grave que les choses prennent du temps. Il vaut mieux que ça prenne du temps plutôt que les choses se fassent d'un coup de baguette magique et puis finalement que ça retombe comme un soufflet juste après. Allez, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas, on nous parle des papiers. Alors, les papiers, c'est des démarches administratives, typiquement, on fait des démarches, mais les démarches, peut-être comme je vous le disais tout à l'heure, ça met du temps avant de voir nos démarches aboutir. La carte des papiers, c'est aussi le tri que je fais, le tri, le classement, le rangement. C'est l'occasion, la rentrée, de faire le grand ménage, le grand tri dans ce qu'on garde, dans ce qu'on jette. Tri peut-être dans les relations, tri peut-être dans ce que l'on garde ou ce que l'on jette au niveau concret, au niveau matériel, de ce que l'on donne, etc. Donc des démarches, de l'action avec cette énergie des papiers. Alors, des démarches qui traînent, des démarches qui prennent du temps, ou qui prennent du temps, on continue. On nous parle d'un choix, on nous parle d'une décision, la carte des chemins, c'est votre libre arbitre qui est représenté ici. Donc on est face à une décision, ok. Face à une décision, est-ce que vous avez déjà pris une décision? Est-ce que vous êtes sur le point de prendre une décision, là, les Capris? Allez, on va aller voir. Décision de trier, de classer, de ranger. Décision de garder ou pas. On nous parle du cœur, on nous parle d'amour, on nous parle de sentiments, on nous parle de ce qui vous touche émotionnellement, affectivement. Bon, des démarches qui nous tiennent peut-être à cœur, comme on l'a vu. Bon, qu'est-ce qui se passe, les Capricornes? C'est un petit peu énigmatique. Alors, des démarches qui viennent du cœur, des démarches peut-être au niveau sentimental. On fait peut-être des démarches concrètes, tangibles, en lien avec l'amour. Ça peut être des démarches, je ne sais pas, pour un mariage, éventuellement. On va voir si on a la justice qui vient. Allez, pour les Capricornes.
On nous parle des cocotiers, on nous parle de renaissance, on nous parle de flux de la vie. Hein. Il y a un côté ici renaissance à travers des démarches qu'on est en train de faire. Des démarches qui nous tiennent à cœur, des démarches qui ont un lien avec l'aspect sentimental, affectif. Et ouais, ben voilà. Et on nous parle de la justice avec le raton laveur. Alors, le raton laveur, la justice, au sens officiel, bien entendu. Mais la justice, c'est aussi faire ce qui est juste, hein, la justesse de quelque chose, la justesse des démarches que je fais. Des démarches qui me tiennent à cœur, a priori. Et on a une décision ici, hein, à prendre, ce qu'on attend, peut-être un verdict, une décision rendue par la justice. On verra. Neptune en balance, c'est votre énergie complémentaire cette semaine et on nous dit quoi ? De corriger la place que prend la spiritualité par rapport aux autres domaines de votre vie. Vous l'avez peut-être totalement négligé ou bien êtes-vous un peu trop impliqué dans cette évolution spirituelle. Quoi qu'il en soit, cette instabilité est néfaste et l'on vous incite à trouver le juste équilibre pour avancer. Donc ni trop peu au niveau de la spiritualité, de ce que l'on fait dans le parcours de sa spiritualité, dans le cheminement de sa spiritualité plutôt. Ni trop peu, essayez de trouver le juste équilibre. On va rentrer dedans, les Capricornes, vous voyez bien, c'est parti, on y va. Alors, de l'argent, les chiffres, et oulala, mais les Capricornes, je vous dirais d'aller jouer au loto cette semaine. Hein. On a le hasard et on a l'argent, et on a une superbe construction. C'est la semaine pour jouer au loto. Hein. Les Capricornes, on démarre avec l'énergie des chiffres. Les chiffres, c'est le hasard, c'est l'événement inattendu, c'est le déclic également. C'est un événement qu'on n'attendait peut-être plus. On l'a vu avec la carte de l'escargot, les choses qui traînent, les choses qui prennent du temps. Et ici, on a peut-être un déclic, ou il y a peut-être un événement sur une situation qui traînait, qui prenait du temps. Ça pourrait très concrètement ici être une somme d'argent qui tombe. Hein. On a quand même la carte de l'argent juste à côté des chiffres. Une somme d'argent, le hasard ici peut être représenté. Et avec la pyramide, j'aime autant vous dire, une superbe construction. S'il y a une somme d'argent qui tombe, c'est une belle coquette somme. Hein. C'est une très très jolie somme qui peut venir. Alors on est dans le côté émotionnel, donc quelque chose qui ferait évidemment extrêmement plaisir, d'accord ? À la fois au niveau du cœur, mais à la fois au niveau du porte-monnaie, évidemment. La carte de la pyramide, c'est la construction, c'est la reconstruction sur des bases solides et saines. Donc d'un côté concret et pragmatique, on peut voir ici une somme d'argent très concrète, mais d'un côté plus symbolique, la carte de l'argent, c'est aussi ce dans quoi je m'investis. Ce dans quoi je m'investis ou pas, puisqu'on a eu la carte des chemins tout à l'heure. Et ici, on parle d'un événement, d'un déclic, des pièces du puzzle qui se mettent en place, d'une prise de conscience probablement vis-à-vis de notre investissement ou pas dans quelque chose, dans une relation, notamment puisqu'on est dans la sphère ici affective et à plus forte raison sentimentale avec le cœur. Donc il y a probablement ici un déclic quant à notre investissement dans une relation peut-être, dans les démarches que l'on fait pour qu'une relation puisse se développer, puisse se construire ensemble. Il y a un côté légal, il y a un côté juridique, il y a quand même ici un investissement important. Un investissement qui se veut juste, un investissement peut-être officiel, d'accord ? On va peut-être ici aller avoir le déclic et d'accepter la demande en mariage et s'investir vraiment dans une relation et construire notre vie à deux, d'accord ? Donc une énergie ici très jolie, d'un investissement, j'ai envie de dire, chanceux. La carte des chiffres, hein, c'est la chance. Donc je vous dirais d'aller jouer au loto quand même cette semaine, mais je vous dirais aussi que ce dans quoi vous êtes sur le point de vous investir, c'est superbe. C'est de la chance. C'est la chance de construire, de reconstruire quelque chose de superbe. La pyramide, c'est vous qui la construisez. C'est vous qui la construisez en saisissant votre chance, en prenant conscience d'un investissement ici important dans une relation certaine. Donc très joli, évidemment très joli. On nous parle de la maison. Oh là 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 là, oh là 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 là. Mais là, vous voyez comment ça brille, les Capricornes. Mais regardez-moi ça. C'est que du soleil, c'est que de la lumière, c'est de l'abondance dont on vous parle là. J'en serais presque émue. Hein. Honnêtement, c'est superbe. Ce qui est en train de se passer au niveau émotionnel, c'est juste génial. On nous parle bien d'un engagement.
ici avec la carte de l'anneau, ce dans quoi je m'engage, ce dans quoi je suis engagée, ce dans quoi je m'investis. Je m'engage ici à construire, à reconstruire quelque chose de superbe. Je vous l'ai dit, il y a vraiment un caractère superbe. C'est pas juste la tour, la ville, qui elle aussi nous parle de construction, mais là on nous parle de construction géniale, avec un potentiel de succès et d'abondance. Elle est lumineuse, cette pyramide. Et comme si on n'avait pas bien compris, vous avez le soleil juste à côté. Le soleil, c'est de la joie, c'est du bonheur, c'est de l'abondance. Donc on a un déclic, comme je vous l'ai dit, une prise de conscience, voire un événement extérieur, on ne peut pas l'exclure non plus, mais qui est hyper chanceux. C'est du bonheur total, c'est de la joie totale, c'est de l'abondance totale. Donc j'aime autant vous dire que c'est génial. Un engagement heureux et abondant, et on nous parle de la maison. On nous parle du foyer, on nous parle de ce qui se passe chez vous, de la famille. Vous vous investissez ici pour vous, d'une part, quel que soit le projet que vous ayez et quelles que soient les démarches que vous soyez en train de faire, mais c'est aussi par rapport à votre logement, par rapport à l'investissement que vous mettez vis-à-vis de votre famille, vis-à-vis des gens avec qui vous êtes. Donc c'est vraiment très 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 joli, c'est un engagement heureux, chanceux pour vous, qu'on ressent au fond de soi, puisque là il y a quand même un côté très intérieur, très intime avec la carte du foyer, donc c'est un engagement qu'on ressent au fond de soi, on a peut-être le déclic. La lumière, elle est faite. Quand je vous parlais de déclic tout à l'heure, le soleil, c'est le projecteur que je vais braquer. C'est la prise de conscience. Je réalise quelque chose, je comprends quelque chose. L'investissement que je dois mettre dans mon foyer, notamment, pour m'engager à construire quelque chose de superbe. Donc vraiment, ici, un message qui est magnifique, vraiment magnifique. Il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a un investissement abondant, il y a un engagement superbe, juste, peut-être même officiel, avec les démarches que l'on fait. Génial, génial, génial. Allez, on va aller voir le concret maintenant. La harpe, l'équilibre et le désir. Alors, les balances, les capricornes, je parle de la balance, on démarre avec la balance. La balance, c'est l'équilibre, c'est la stabilité que l'on souhaite maintenir, que l'on souhaite conquérir. L'équilibre financier, l'équilibre professionnel, construire, reconstruire un équilibre, en tout cas, voilà, maintenir cet équilibre. On le désire ici, puisqu'on a la carte des symboles sexuels. Les symboles sexuels, c'est bien ce que je désire mettre en place, ce que je ressens au fond de moi. On en a parlé là, et ce que je désire plus que tout. Les symboles sexuels, c'est aussi des communications, des réseaux, des échanges, des contacts. Donc on va probablement ici faire appel à son réseau, faire des démarches, comme on le disait, afin de pouvoir faire en sorte que cet équilibre-là soit manifeste dans notre vie. Et harmonieux avec la carte de la harpe. Le côté loup, là, je sais pas, on va voir les choses cachées, les choses secrètes, les masques qui sont portés, faut voir, c'est pas ce que je ressens. Très clairement, vous avez un message, vous avez des messages qui sont superbes. La harpe, c'est l'harmonie. C'est ce qui nous fait vibrer. Alors ça peut être quelque chose d'artistique, de créatif, de culturel, d'accord, toutes ces thématiques-là, un désir de trouver un équilibre à travers quelque chose d'artistique et de créatif, quelque chose qui vous fasse vibrer, quoi qu'il en soit, d'accord, d'harmonieux pour vous. Donc on désire clairement un équilibre harmonieux dans sa vie concrète, professionnelle, matérielle. La faux. D'accord, ok, je comprends. Ok. Alors, pour en revenir sur notre petit loup. Le loup, c'est les choses cachées, ce que je vous disais rapidement, c'est les choses cachées, c'est les masques que l'on porte, les masques qui sont portés. Et c'est ici, avec la carte de la faux, le fait de couper avec les choses qu'on ne disait pas. Ce qu'on souhaite, ce qu'on désire ici, c'est couper avec ce qu'on ne disait pas, c'est dire les choses, communiquer sur cet équilibre que l'on veut mettre en place. D'accord ? Il y a une notion de communication, je vous l'ai dit ici, donc il y a de la communication sur un nouvel équilibre. On bat les masques, d'accord ? Dire les choses concrètement, dire quelle est notre vision de l'équilibre et de l'harmonie professionnelle, notre équilibre et notre harmonie professionnelle, mais matérielle aussi. Donc on coupe pour récolter, on coupe avec ce masque-là, on dit les choses, on communique afin de pouvoir aller chercher l'harmonie. On nous parle du chien. Alors, le chien, c'est la fidélité. La fidélité avant tout à soi. Je suis fidèle à mes valeurs, à mes principes, à mes convictions. Quand je me regarde dans un miroir, je suis droit dans mes bottes, d'accord ? Je suis en accord avec moi-même. Je suis dans la justesse de ce que je fais. Donc je suis fidèle à l'équilibre que j'ai envie de mettre en place à travers les communications, des désirs que j'ai.
Mais c'est aussi le compagnon, la compagne, ce à quoi je suis fidèle, ce à qui ou ce à quoi je suis fidèle. Hein. Donc il n'est pas exclu effectivement qu'on communique à quelqu'un. D'accord, ça peut être un patron, d'accord, on est fidèle au poste, fidèle à une entreprise et on communique sur voilà notre version, notre vision de l'équilibre et de l'harmonie au sein du boulot, mais ça peut être communiqué avec un partenaire également, un ou une partenaire sur l'équilibre qu'on souhaite mettre en place. Et vis-à-vis de votre désir, j'aime autant vous dire, les Capricornes, que vous êtes déterminés à accéder à vos désirs. Hein. Vous avez la carte de l'ours. L'ours, c'est de la détermination, c'est de la force, c'est du courage. Hein. C'est un petit peu l'énergie du lion. On est déterminé à communiquer sur ce que l'on désire véritablement. Donc il est très très beau, il est juste génial votre tirage parce que vous êtes à la fois dans la verbalisation, dans l'action juste de ce que vous voulez au fond de votre cœur. Vous avez peut-être même ici un petit coup de pouce du destin là à travers, admettons, une somme d'argent qui pourrait tomber et je vous le souhaite bien entendu. Si c'est pas une somme d'argent, ici c'est clairement un investissement chanceux. D'accord ? Il y a vraiment un investissement chanceux dans ce que vous êtes en train de construire par le biais d'un engagement. Donc vraiment, gardez, voilà, et restez comme vous êtes. C'est juste superbe. Déterminé à accéder à vos désirs. Vous êtes royal. Cette semaine, très honnêtement, il est superbe. Et derrière, bon, il y a de l'amour, hein. Il n'y a pas photo, il y a de l'amour avec la carte des dauphins. On en parlait là. Je ne sais pas avec qui, avec quoi vous vous engagez là, hein, dans cette construction. Certainement avec quelqu'un, l'élu de votre cœur, hein, l'élu U ou E. Mais en tout cas, ici, c'est l'annonce de quelque chose de très beau. Hein. La carte des dauphins, c'est rien ne peut contrarier cette carte. C'est l'amour avec un grand A. Ce que vous le faites avec le cœur, mais vous le faites peut-être avec l'élu même de votre cœur. Voilà les Capricornes. J'en aurais presque la larme à l'œil. Hein. Franchement, c'était très 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 joli. Je vous souhaite en tout cas le meilleur, évidemment. Si ces messages ont trouvé de la résonance, et Dieu sait que je vous le souhaite, hein, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à me raconter si vous êtes sur le point de vous investir concrètement, de vous engager. J'aime autant vous dire que ça annonce du très très lourd. N'hésitez pas à regarder votre ascendant lunaire, vénusien évidemment, hein, pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé. À me signifier aussi votre intérêt pour la loterie à l'occasion de la rentrée 2024. N'hésitez pas. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-delphes@gmail.com pour une guidance particulière. Je vous souhaite une superbe semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.